Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur le jeu Lorcana, une petite analyse de deck des familles, comme tous les mardis. On se retrouve tout de suite, c'est parti. Donc on se retrouve pour une petite analyse de deck sur une liste qui a performé, qui performe sur un tournoi de 10 000 $ aux États-Unis. Vraiment quelque chose qui sort de l'ordinaire. Donc on regarde ensemble les couleurs. Ambre, acier. Donc là on va tout de suite penser à du Steel Song. Et pas du tout. Que nenni, on regarde ça ensemble. Avant toute chose, je tiens à vous rappeler, si vous voulez soutenir la chaîne et l'équipe, abonnez-vous, laissez un commentaire, activez la petite cloche, c'est gratuit et nous, ça nous soutient. Donc on commence tout de suite notre petite analyse. Principe du deck, ça va être quelque chose, on va essayer d'aller très vite avec une mécanique basée autour des blessures, du soin avec réponse pour de la pioche, et des cartes, dont une surtout qui va être très importante pour nous dans le deck, on voit, hein, on n'a que des cartes qui vont jusqu'à 5 de mana au maximum. Sinon, là, on est fortement, beaucoup de T2, plus d'une vingtaine. On est vraiment sur quelque chose d'assez rapide et efficace. Donc, qui dit en général rapide et efficace, dit problème de carte dans la main, problème de pioche. Donc, on va avoir une petite mécanique sympathique autour de nains. 44 cartes ancrables, 16 cartes non ancrables, 48 personnages, du classique, hein, du ce qu'on voit habituellement, 8 cartes chansons et 4 lieux. On passe donc tout de suite à la composition du deck. On va avoir Joyeux, notre petit nain. Un T1, qu'est-ce qu'il fait? Une carte ancrable pour 1, 2 de force, 1 d'attaque. Durant votre tour, ce personnage gagne un saisissable, toujours intéressant. Et, important de le noter, il est chevalier. Ensuite, une petite Cendrillon pour 1, la classique, 1 d'attaque, 2 de défense. Son principal avantage, c'est qu'elle est Mélomane 3. Elle permet de chanter des chansons qui coûtent 3. Une petite Daisy du chapitre 5, qui elle est non ancrable. 1 d'attaque, 4 de défense. Elle lore pour 2. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, l'adversaire révèle la carte du dessus de sa pioche. S'il s'agit d'une carte personnage, alors il peut la piocher. Sinon, il la met sous son deck. Intéressant, ça lore pour 2, c'est très rapide, ça met une grosse pression, 4 points de vie en plus, c'est pas négligeable. Une carte clé de notre deck, ça va être Porcinet. Porcinet du chapitre 3, une carte qui ancrable pour 2, 2 d'attaque, 2 de défense, elle lore de base pour 1, mais tant qu'on a au moins 2 autres personnages en jeu, il lore avec 2 de plus, donc pour 3. Très intéressant. La petite Lilo du nouveau chapitre, qui est très forte. Elle ancrable pour 2, 1 d'attaque, 2 de défense, elle lore pour 2, et au début de votre tour, si cette carte est dans votre défausse, vous pouvez la jouer et elle entre en jeu épuisée. C'est gratuit, ça lore pour 2, votre adversaire obligé d'aller la chercher. Sinon, 2 de l'or au tour d'après. Carte très en vue du chapitre 6, pour l'acier, c'est Kaloun. Kaloun, 2 non ancrables, 3 d'attaque, 2 de défense, résistance 1, déjà c'est intéressant. Et pendant votre tour, chaque fois que ce personnage en bannit un autre via un défi, vous gagnez 2 éclats de l'or. Plutôt fort, plutôt intéressant, je dirais même. Ensuite, nous avons le classique, j'ai envie de dire, c'est toujours classique, mais Monsieur Mouche, un des meilleurs T2 du jeu, 2 ancrables, 3 d'attaque, 3 de défense. À la fin de votre tour, si ce personnage est épuisé et que vous n'avez aucun personnage capitaine en jeu, alors infligez-lui un dommage. Il lore pour 2, hein, je rappelle, très fort. Preuve qu'on n'aura pas envie d'avoir tout de suite dans notre main, mais un peu plus tard, une carte qui lore pour 2, n'importe quoi. Une carte qui est non ancrable pour 2, 1 d'attaque, 3 de défense, mais qui, lorsque je la joue, je peux défausser ma main pour piocher 2 cartes. Donc on a envie de... Quand on n'a rien, hop, on joue ça, on pioche 2 gratuitement. Lawrence,
pour 3, ancrable, 0 d'attaque, 4 de résistance. Il l'or pour 2, par contre, quand il n'a pas de dégâts sur lui, et il gagne 4 d'attaque. Donc c'est quelqu'un qu'on va avoir envie de soigner, mais en même temps, votre adversaire sera obligé d'aller chercher parce qu'il l'or pour 2, tout simplement, donc on va aller aussi assez vite. Avec lui, le célèbre Pat, qu'on ne présente plus du chapitre 5, carte qui coûte 3 ancrable, 3 d'attaque, 3 de défense, l'or pour 1, mais son but premier, lui, c'est lorsqu'on joue ce personnage, les adversaires ne peuvent pas jouer de carte action jusqu'au début de votre prochain tour. Très fort. Maintenant, on va aller avec notre petite combo de pioche, la célébrissime réponse, qui est la carte la plus chère du deck, ça coûte, je crois, 40-45 € à l'heure actuelle. Elle coûte 4, ancrable, 1 d'attaque, 5 de défense, elle l'or pour 2. Par contre, quand je la joue, je peux enlever jusqu'à 3 dégâts d'une de mes créatures, d'un de mes personnages, et donc piocher autant de dégâts que j'aurais soigné. Très fort avec le personnage qu'on a vu avant, très fort, vraiment très forte. Très forte avec ce personnage-là aussi, qui va être notre rempart du deck, plutôt du chapitre 6, 4 ancrable, 1 d'attaque, 5 de défense, rempart donc, je rappelle, votre adversaire est obligé de se séparer de cette carte pour pouvoir attaquer les autres, c'est une sorte de provocation. Tant que ce personnage n'a aucun dommage sur lui, comme Lawrence, il gagne 4 d'attaque. Donc potentiellement, quand vous la mettez, c'est une 5-5. Ça va être intéressant de la soigner pour piocher jusqu'à 3 cartes avec réponse, par exemple. Derrière, on a Kida du chapitre 3, il me semble. Une carte qui coûte 5 ancrable, 3 d'attaque, 5 de défense. Donc elle est potentiellement altérable pour 3, mais nous, on ne va pas jouer la Kida à 1 dans ce deck, donc on la perd à 5. Elle l'or pour 2, c'est intéressant, 5, c'est pas mal. Et lorsque je joue cette carte, tous les personnages subissent moins 3 d'attaque jusqu'au début de mon prochain tour. Très fort, très intéressant dans le deck, ça rentre bien, ça permet de donner un petit peu de... protéger votre board pour un tour, et donc pouvoir aller encore faire un énorme tour pour l'orer après. Très intéressant. Très intéressant, vraiment une carte de finish. On va lorer un gros tour avec tous nos persos, on la joue... Prochain tour, votre adversaire, il va vouloir taper, mais vous subissez moins 3 dégâts, c'est fort. C'est-à-dire qu'il faut qu'il tape à 4, 5, pour aller vous faire 2 dégâts. Donc c'est intéressant pour nous, très forte cette carte. Carte chanson, on en joue 2, plus ardent que les feux du volcan, donc 3 ancrables. Elle est donc un 3, je rappelle, Mélomane, Cendrillon, Mélomane 3, c'est pour elle. Je choisis un personnage et je lui inflige autant de dommages que j'ai de personnages sur mon board. Classique, fort. Carte du 7-2, incroyable. On lui met aussi une autre carte du 7-2, à l'époque ils avaient eu vraiment beaucoup d'AOE. Pour 3, non ancrable pour le coup. Je choisis un personnage, je lui mets 2 dégâts et je pioche une carte. C'est cool, moi j'aime bien, c'est efficace. Permet d'aller enlever des petites cartes qui nous embêtent, en même temps de piocher. C'est gratuit si on fait chanter avec Cendrillon, c'est sympa. Une carte lieu, la mine des 7 nains. La mine des 7 nains, c'est une carte qui coûte 2 ancrable. Pour s'y déplacer, ça coûtera 2, 6 de défense, elle l'or pour 1. Par contre, quand, dans mon tour, la première fois que je déplace un personnage sur ce lieu, je peux choisir un personnage et lui infliger un dommage. Si le personnage déplacé est un chevalier, infliger 2 dommages à la place. Donc on a quelques chevaliers dans le deck, qui vont nous permettre d'aller faire des petits pings gratuits comme ça à 1 voire 2. Et en plus, on l'or pour 1, toujours intéressant. Donc pour 2, je vais potentiellement pouvoir faire 2 dégâts. Pas mal. La main de départ, que je considère de départ intéressante. On va jouer les petites cartes, forcément. Cendrillon, Daisy, c'est important pour le T1. Kaloum, Lilo, le top, c'est bien. Monsieur Mouche, pourquoi pas. Derrière, on va avoir un petit perdu dans l'hiver, un porcinet qui est très important pour pouvoir l'orer à 3 assez rapidement. Voilà, c'est la petite main de départ, une main d'un deck très agressif. Voici le résumé de la decklist. On peut constater qu'elle est très concise, très serrée. On n'a pas énormément de cartes diverses et variées, donc c'est bien, on va pouvoir vraiment appliquer notre plan de jeu à la lettre. 4 Cendrillon avec 4 Daisy. On aura donc 3 Joyeux qui est un chevalier, je précise, 4 Lilo, 3 Porcinet, 4 Kaloum,
4 Monsieur Mouche, 4 Prof qui est un chevalier aussi qui nous permettra d'avoir un petit peu de pioche, les Lorenz, 4 pattes aussi, 4 réponses, 2 remparts plutôt, 4 Kida qui va vraiment être un peu le finish, l'avant-dernier tour, 8 chansons, 4 perdues en hiver, 4 plus ardents que les feux du volcan, et enfin 4 mines des 7 nains. Voilà, donc c'est un deck qui a performé lors de ce tournoi, il est premier. Je pense qu'il est assez surprenant, les adversaires ne s'attendent pas vraiment à cette liste, c'était la première fois que je la voyais pour ma part, c'est pour ça que j'ai dit tiens, ça peut être intéressant de vous la proposer, ça change des hyper aggro que j'avais déjà montré et présenté en vidéo également sur la chaîne. Je vous invite à la tester, c'est assez marrant, voilà, bon. Par contre, c'est vrai que si vous n'avez pas réponse, c'est compliqué, parce que là, vous allez perdre de la pioche surtout, ça va être ça, de la pioche, et puis bah, pour vos créatures qui gagnent plus 4 d'attaque, si elles n'ont aucun dégât, il faut pouvoir les soigner. Donc je pense à Lorraine, c'est plutôt, si vous n'avez pas la réponse, c'est embêtant. Maintenant, voilà, si vous avez la chance d'en avoir une, voire deux, je dirais à partir de 2, ça peut être quand même intéressant d'essayer de jouer le deck. Après, j'ai envie de vous dire, proposez-moi sinon de petites améliorations pour si vous pensez que c'est possible de remplacer réponse. Je ne pense pas pour ma part. Maintenant, voilà, en plus, votre adversaire, il va voir vous jouer Cendrillon T1, ça peut le déstabiliser, il va s'attendre forcément à un Steel Song, et vous allez le prendre, peut-être vraiment pas s'attendre à ce deck, quoi. C'est ça qui est assez marrant, je trouve. On aura encore une vidéo avant les fêtes. C'était Nicoco. Tapez bien le carton, portez-vous bien, à la semaine prochaine. Ciao ciao.